Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la Tendalen. Nous sommes jeudi, le 20 avril 2017. Commençons tout de suite par le déplacement du vice-premier ministre dans la province de Bonsali. M. Sonsai Siphandon, vice-premier ministre accompagné par des fonctionnaires, a visité avant le nouvel an Lao, la province de Bonsali, pour encourager la construction des barrages de Nam O 6 et 7. Le vice-premier ministre a accueilli par le gouverneur de la province de Bonsali, M. Kamchen Bongposi. Le vice-premier ministre a entendu le rapport sur la mise en œuvre de ce projet qui a été investi par la société chinoise Sino Hydro à 85% et par l'entreprise Électricité du Laos. Le projet de barrage d'hydroélectricité de Nam O 6 et 7 a coûté plus de 380 millions de dollars avec la concession de 29 ans. Le barrage de Nam O 6 a une puissance installée de 180 MW avec la capacité de production de 739 kWh et Nam O 7 d'une puissance de 210 MW. À cette occasion, le vice-premier ministre a félicité les responsables du projet pour leur succès. Il a également appelé les autorités responsables du projet de travailler activement pour sensibiliser les villageois sur l'importance de ce projet, sur le remboursement et sur le lotissement du terrain d'habitation et de production pour les villageois touchés par ce projet. Le lendemain, le vice-premier ministre a eu une rencontre avec les dirigeants provinciaux de Bonsali menée par son gouverneur. Au cours de cette rencontre, M. Sonsai Siphandon a écouté le bilan annuel de la mise en application du travail. Pour l'année 2017, plus de 140 projets d'investissement d'État d'une valeur de 61 milliards de kip sont autorisés par le gouvernement de cette province. Les autorités ont récupéré 50 milliards de kip des fonctionnaires corrompus. L'autorité d'inspection d'État a récupéré plus de 50 milliards de kip au cours des 2 dernières années des fonctionnaires corrompus qui avaient détourné des propriétés de l'État. Un haut responsable a dit que tout le budget de l'État et des propriétés qui ont été détournées par des fonctionnaires doivent être récupérés. Nous reconnaissons qu'il y a d'énormes défis et des difficultés pour récupérer de l'argent que les fonctionnaires corrompus ont déjà dépensé ou caché, mais nous ferons de notre mieux pour récupérer l'argent perdu pour l'État, a-t-il dit. L'an dernier, le département de l'inspection du ministère des Finances a révélé des résultats dans un rapport selon lequel plus de 785,8 milliards de kip ont été dépensés pour 60 projets fantômes pour lesquels l'argent a été inscrit au budget mais n'a pas eu lieu. Sur ce total, 29 projets ont ainsi été découverts dans la province de Luangprabang, 26 projets dans la province de Domsai, 3 projets dans la province de Sekang et 2 autres à Atapu. En novembre de l'année dernière, le comité d'inspection relevant du ministère de la Sécurité publique a révélé le nombre de policiers qui avaient agi de façon malhonnête au cours des 5 dernières années de 2011 à 2015. Plus de 1000 policiers ont été jugés avoir violé les lois et règlements, dont 737 d'entre eux ont été démis de leurs fonctions après avoir pris des pots de vin ou abusé de leur pouvoir d'une certaine façon. On estime que leurs actions ont entraîné des pertes de plus de 41 milliards de kip à la bourse publique. L'an dernier, l'autorité d'inspection d'État a mené des enquêtes et a trouvé 61 fonctionnaires qui étaient soupçonnés d'actes de corruption dans certains ministères et provinces. Remise de la médaille de développement à la Chambre de la Croix-Rouge du Danemark.
La Chambre de la Croix-Rouge du Danemark a reçu une médaille de développement de la 2e classe par la Croix-Rouge Laos grâce à sa contribution à l'éradication de la pauvreté. Cette distinction a été remise le 19 avril 2017 à Vientiane par M. Khamhung Nangvongsi, président de la Croix-Rouge Laos, à Mme Hanna Lin Jacobsen, présidente de la Chambre de la Croix-Rouge du Danemark. De 1998 à 2016, cette organisation a accordé au Laos plus de 11 800 000 $ d'aide pour la réduction de la pauvreté dans 4 provinces du Nord, Xieng Khouang, Hua Phan, Phong Sa Li et Luang Nam Tha. 22 personnes ont perdu la vie au cours des célébrations du Nouvel An Lao. En seulement 3 jours de la fête du Nouvel An Lao, 159 accidents de la route ont eu lieu dans tout le pays, entraînant 22 décès. Selon les statistiques du département de police de la circulation du ministère de la Sécurité publique, du 14 au 16 avril, il y avait 159 accidents de la route où 286 personnes ont été blessées et 280 véhicules endommagés. Cependant, par rapport à la même période de l'an dernier, le nombre d'accidents est passé de 207 à 159 et le nombre de décès a également diminué de 23 à 22. Vientiane est toujours en tête de la liste des accidents de la route pendant les célébrations du Pi Mai Lao avec 32 accidents qui ont donné lieu à 5 personnes tuées et 48 personnes ayant subi des blessures. Il a été reconnu que cette année, l'alcool au volant est une cause majeure d'accidents avec excès de vitesse. Les travaux de Lunel sont en cours sur le projet de chemin de fer Chine-Laos. Les efforts pour le forage des tunnels du projet ferroviaire Chine-Laos ont commencé, marquant une nouvelle étape intensive aux travaux souterrains du projet historique de plusieurs milliards de dollars. À partir de mardi, plus de 10 mètres avaient été forés pour le tunnel à Boden, l'un des 3 tunnels de la province du nord de Luang Nam Tha, desservant la ligne ferroviaire, a déclaré le coordinateur provincial pour le projet, M. Chantajon Keolakon, après une visite du chantier de construction mardi. Les entrepreneurs chinois ont commencé les travaux de forage des tunnels le 8 avril. De même, les travaux de forage des tunnels dans le nord de la province de Luang Prabang ont également commencé, a dit le directeur des travaux publics et des transports de la province, M. Phasanantamavong. Le fait que les travaux sont acharnés est que les développeurs cherchent à minimiser les progrès avant le début de la saison des pluies. Le projet ferroviaire de 417 km reliera la capitale Lao de Vientiane avec la frontière chinoise à travers 4 provinces du Laos, de Vientiane, Luang Prabang, Udomsai et Luang Nam Tha. Il devrait compter 75 tunnels d'une longueur totale de 197,83 km. Les entrepreneurs accélèrent les travaux de préparation pour commencer le forage des tunnels restants afin d'assurer que le projet se termine à l'heure. Prévu pour 2021, les ingénieurs chinois ont dit aux autorités là en charge que les progrès sur le forage des tunnels avant la saison des pluies étaient critiques. Les travailleurs pourraient continuer les travaux de construction à l'intérieur des tunnels pendant la saison des pluies. Dans le cas contraire, la pluie pourrait retarder les travaux de construction. Le chemin de fer fera partie de l'itinéraire ferroviaire régional prévu pour relier la province chinoise de Yunnan à Singapour via le Laos, la Thaïlande et la Malaisie, en ajoutant une impulsion significative à l'effort du gouvernement lao d'accélérer la transformation du pays sans littoral en terre liée. Le Laos continuera à résoudre les questions relatives aux bombes non explosées.
La République démocratique populaire Laos s'efforce de réduire les questions relatives aux bombes non explosées et autres munitions non explosées dans les provinces ciblées, particulièrement des bombes sur les terrains des 3800 villages dans l'ensemble du pays. Le projet de déminage a pour objectif de rechercher les munitions non explosées et de réduire au moins de 40 victimes par an causées par ces bombes, ainsi d'aider les victimes en matière des soins de la santé. M. Khampheng Sasumpeng, ministre du Travail et des Affaires sociales, a déclaré à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines en 2017 que le gouvernement concentrera, en collaboration avec les pays et les organisations étrangères, à créer les conditions favorables dans la réduction de la munition non explosée larguée il y a 40 ans au Laos et à s'employer à créer les conditions législatives, sociales et économiques permettant aux survivants de jouir de leurs droits et de jouer un rôle productif au sein de la société, a déclaré M. Khampheng Sasumpeng. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français Latinel. Au revoir.